On a coutume de dire que si tu ne sais pas apprécier la vie, il faut te rendre à l'hôpital auprès des grands malades qui cherchent comme ça, avec grand espoir, simplement de pouvoir se lever, respirer, comme tu le fais aussi facilement, mais ce qui n'est pas évident. Va auprès des familles éplorées, voir la douleur quand un être cher t'est arraché. Va dans les prisons, voir tes frères, pour certains justifiés, pour d'autres pas justifiés, mais qui sont en prison. Et toi, ici, libre de tes mouvements, utilisant tes membres avec simplicité, allant faire tes besoins aussi simplement, entendre ton cœur battre, regarder le sourire de ton frère, de ta sœur, voir tes enfants grandir. Est-ce que ça ne mérite pas que tu pousses vers l'Éternel des cris de joie? Est-ce que ça ne mérite pas que tu acclames ce Dieu si puissant? Parce qu'avant toute chose, il faut d'abord la vie. La vie au début, la vie pendant et la vie même après, par la grâce de Dieu. Acclame le Seigneur. Tu as reçu la révélation ici à Evie, à l'église évangélique Vie et Restauration. Et cette plateforme de témoignage est la preuve palpable que les vies, nos vies, sont précieuses aux yeux de Dieu. Il nous a emmenés ici, ce n'est pas pour faire genre. Il nous a conduits ici, ce n'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Mais il nous a emmenés à Évire. Tous autant que nous sommes, d'abord, pour que nos parents soient sauvés. Pour que nous puissions avoir un autre regard sur la vie et que nous puissions comprendre que nous sommes des hommes et des femmes bénis. Acclame le Seigneur. Non, ma soeur, je suis content de te voir. Tu as bien grossi. Le Seigneur t'a changé, t'a transformé. Mais j'étais comme ça aussi et puis il m'a changé comme ça. Tu es content de me voir? Acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour Papa Balo. Qui sait pourquoi il acclame pour Papa Balo? Qui sait pourquoi il acclame pour Papa Balo? Vous ne savez pas? Vous ne vous rappelez pas du témoignage de sa fille, notre enfant Grâce Balo? Elle dit son papa fait quoi? Acclame le Seigneur pour Papa Balo. Et nous acclamons le Seigneur aussi pour le miracle qu'il a produit dans la vie de sa fille. On a entendu le témoignage dimanche dernier et ça nous a bouleversés. On veut acclamer le Seigneur aussi pour la vie de bébé Eliel. Acclamons le Seigneur pour monsieur et madame Diagou. C'est Dieu qui a transformé cette famille et qui nous permet d'enregistrer une nouvelle naissance. Oui, docteur Tapé était venu ici rendre le témoignage. Acclamons le Seigneur pour ce puissant témoignage. Qui sait que son Dieu est bon? Qui sait que son Dieu est bon? On dirait que c'est toi seul. Non, on dirait que c'est toi seul. Ah, je veux entendre. Qui sait que son Dieu est bon? Si tu es vivant, car
On reprend. Si tu es... Après. Acclame ton Dieu. Et nous allons appeler notre premier témoin au niveau de l'arbre amandier, notre sœur Anne Déborah. Acclamons le Seigneur pour la recevoir. Acclamons le Seigneur pour la recevoir. Bonjour ma sœur. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Tu as dansé comme ça pour venir avoir une voix timide? Non, c'est échantillon, échantillon. Échantillon, ouais, d'accord. C'est ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es désormais abonné à la tribune de témoins vivants. Tous les jours. Et ça fait plaisir. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Alors le Seigneur s'est encore manifesté dans la vie d'une de tes filles. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'était la semaine passée. Le samedi, je crois bien. La petite m'a appelé. Elle m'a envoyé un message. Oui. Que maman, appelle-moi vite. Sinon, tu allais me perdre. Elle dit quoi même ça là? Il allait te perdre comment? Donc, je l'appelle. Ça sonne, elle ne décroche pas. Elle dit, je rappelle. Il dit, mais il y a eu quoi? Elle dit non, que chez eux à la maison, il y a eu un problème. Parce que chez eux à la maison, ils ont fait 3 magasins. D'accord. Il y a 2 qui sont pour gaz et puis il y a un Mauritanien. Donc, elle dit à 21h, ce jour-là, c'est Dieu qui les a gardés. Parce que ceux-là, ils dorment vite. Quand on dit 19h, ils sont couchés. Mais ce jour-là, ils sont restés là jusqu'à 21h. Elle dit, elle était dans la douche et puis elle a entendu, eux tous, ils ont entendu un bruit. Donc, ils se sont dit que c'est un problème. Donc, chacun voulait se cacher. Après, ils sont dans la maison et puis ils sentent qu'il y a une forte chaleur dans la maison, ils ne comprennent pas. Donc, sa grand-mère dit, bon, attends, j'ai sorti pour aller voir. Elle s'en va voir où les 2 magasins de gaz là ont pris feu. Le Mauritanien qui était à côté, lui, au sa boutique, ils ont pris feu. Donc, le feu est en train de prendre toute la maison. Entre eux, la maison est juste derrière les magasins. Mais comme Dieu, il est conséquent, d'après la sœur Danielle, il est amour. Le feu, c'est que ça brûle partout, hein, mais le feu n'arrive pas chez eux. Tu es encore assis? Et puis, ce n'est pas n'importe quel feu. 2 magasins de gaz associés. Le feu brûle. Mais ça n'arrive pas chez eux. Ça embrase les concessions autour. Il y a eu 2 pompiers même qui sont venus. Ils éteignent, mais ça ne va pas. Mais ça brûle chez les voisins. Mais eux, ils sont au milieu. Mais le feu tourne, mais ça n'arrive pas. Si ce n'est pas Dieu qui fait ça. Si ce n'est pas le Dieu des vies qui fait ça. Alléluia. Ça l'est dit. Alléluia. Et c'est rempli de reconnaissance ce matin. Vraiment, ce matin, je dis merci au Seigneur parce qu'il n'a même pas encore fini de faire dans ma vie. Il fait pour mes voisins, il fait pour mes enfants. Je bénis son nom. Je lui rends toute la gloire. Parce que si ce Seigneur, le Dieu des vies, n'était pas là, aujourd'hui, on ne parlait plus de moi d'abord, on ne parlait plus de ma fille. Mais le Dieu des vies, il nous a gardés, il nous garde tous les jours. Je bénis son nom. Il s'appelle comment? Jésus-Christ de Il s'appelle comment? Jésus-Christ de Il s'appelle comment? Jésus-Christ de On acclame le Seigneur pour Jésus-Christ. Merci. Que Dieu te bénisse. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Derrière chaque témoignage se cache ton témoignage. Quand le Dieu qui nous prend en charge agit dans la vie d'un frère ou d'une sœur, c'est aussi dans notre vie ou dans la vie de notre entourage. C'est la raison pour laquelle nous acclamons et poussons vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. Et nous allons nous rendre au niveau de l'arbre acacia. Là-bas également, le Seigneur a agi et il a fait puissamment. Une femme bénie qui a dans son cœur l'amour de l'Éternel était en train de nous quitter.
Mais Dieu, qui nous connaît et qui est toujours à notre écoute, a réuni toutes les circonstances pour ne pas qu'elles s'éteignent. Nous recevons Mme Dali Noël pour la suite. Elle va nous dire ce qui s'est passé. Acclame l'Éternel! Acclame le Seigneur! Femme bénie. Amen. J'ai oublié ton petit nom que ton mari t'avait donné. Là. Je ne sais pas s'il peut venir bisser. Sinon, il allait bisser. D'accord. Nous sommes contents de te voir. Et c'est la grâce de Dieu qui fait qu'on peut poser les yeux sur toi, bien vivante et en pleine mesure de ses capacités. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Je salue les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour à vous, mes chers frères et sœurs. Je suis Daline Noël de l'Arbre Acacia, la branche Amour Humilité. Alléluia. Amen. Je suis là ce matin pour rendre grâce à Dieu pour ma vie. Alléluia, qu'il a gardé, qu'il a sauvé. Alléluia. Donc, il y a environ 3 semaines de cela, sinon 1 mois, j'ai commencé à me sentir mal. Je ne me sentais pas bien, j'avais des courbatures et tout. Donc, j'ai fait un traitement de palu. Voilà, j'ai pris même aussi des médicaments pour la fatigue et tout. Et malgré cela, ça n'allait toujours pas. Je me sentais toujours fatiguée, essoufflée et tout ça. Et arrivé un moment, j'ai commencé à avoir mal au cœur. Au point où je ne pouvais plus me coucher sur mon ventre. J'avais beaucoup mal au cœur. Il y avait des picotements, je ne savais pas ce qui se passait. Mais je savais aussi que c'était quelque chose de grave. Et donc, malgré cela, je continuais de me confier dans le Seigneur et je partais au travail. Donc, la semaine dernière, j'étais au travail et mon souffle s'est arrêté. C'est-à-dire, je n'arrivais plus à respirer. J'ai commencé à transpirer. Donc, j'ai eu le réflexe. D'abord, avant cela, j'ai sauté une étape. Avant ça, dans le cadre de l'organisation des activités des Amis de la Vie, le président Lionel Da Silva m'a appelé et je lui disais comme ça, « Pasteur, je ne me sens pas bien. » Il me dit, « Mais tu penses que c'est quoi ?» Je dis, « C'est la fatigue, je suis fatigué. » Et il a prié pour moi. Je me suis retrouvé par la grâce de Dieu. Je me suis retrouvé par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Mais je sentais toujours les douleurs au cœur. Mais je dis que sur le Seigneur, l'homme de Dieu m'a recommandé entre les mains du Seigneur, c'est que le Seigneur, il a tout géré. Et voilà, chemin faisant, comme j'ai dit, la semaine passée, j'étais au travail et mon souffle s'est arrêté. C'est-à-dire, je n'arrivais plus à respirer. Je cherchais de l'air, je ne trouvais pas. Donc, j'ai eu le réflexe d'appeler la prophète. J'ai dit, « Ah, pasteur, je ne sens plus ma respiration. » Elle me dit, « Ah, mais tu es fatigué, tu es fatigué. » Et elle m'a demandé de faire des mouvements, masse ton cœur. Elle insistait sur le cœur. Je lui ai même pas encore dit que j'avais mal au cœur. Elle me dit, « Masse ton cœur, masse ton cœur. » Elle m'a donné des mouvements à faire. Et par la grâce de Dieu, le souffle est revenu à moi. Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Donc, comme mon souffle est revenu, 5 minutes après, j'ai pris le véhicule et je suis rentré à la maison. Je me suis reposée et ça allait. En tout cas, j'ai commencé à me retrouver, je ne me sentais plus essoufflée et tout. Les douleurs même avaient cessé au niveau du cœur et tout ça. Et donc, le samedi dernier, j'ai dit, bon, je vais faire au moins des nattes, faire mon shampoing. Il y a un salon de coiffure non loin de ma maison. Je marche, j'arrive là-bas. Et dès qu'elle a commencé à faire les nattes, le souffle s'est arrêté encore. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à parler, elle ne comprenait pas. J'ai dit, Seigneur, je t'invoque. Seigneur, fais-moi grâce. En moins d'1 minute, notre sœur bénie Caroline Da Silva m'appelle.
mon téléphone sonne. J'ai dit, ah, ça c'est le secours du Seigneur. Elle me dit, ah, mais j'ai appris que tu es malade, comment ça va? J'ai dit, ma grande soeur, je n'arrive pas à respirer. Et tout de suite, le pasteur qui était à côté d'elle lui a dit, donne le téléphone. Et il a imposé la grâce de Dieu sur ma vie. Il a appelé la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout de suite, il a appelé la stabilité au niveau de ma respiration. Mes frères, mes soeurs, l'air que je cherchais, que je ne trouvais pas, c'est comme si quelqu'un est venu souffler sur mon visage. C'est comme si quelqu'un est venu souffler sur mon visage. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah Seigneur, merci. Merci Seigneur. C'est comme si quelqu'un est venu souffler sur mon... C'est-à-dire, j'ai eu tellement beaucoup d'air à respirer que j'étais dépassé. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que j'ai appelé mon mari. Je suis rentré à la maison. J'ai commencé à bénir le nom du Seigneur. J'ai dit, ah Seigneur, merci pour mon souffle que tu as ramené. Merci pour la vie que tu as ramenée. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, je n'ai plus de douleur au cœur. Je ne suis plus essoufflé. Tout va bien dans ma vie. Et je vais dire merci à Dieu pour cela. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs. Amen. Que le Seigneur, le nom du Seigneur soit béni. Lui qui a renouvelé son souffle de vie en moi. Et je suis là pour dire que véritablement tout peut arriver. Mais le secours du Seigneur est sûr. Alléluia, le secours du Seigneur est sûr. Chaque fois qu'on l'invoque, il répond. Amen. Je l'ai invoqué avant même que je ne l'invoque, il avait déjà répondu. Et que toute la gloire lui revienne. Je lui dis merci. Et il répond de façon précise. En écoutant ce témoignage, on le perçoit encore qu'au moment où le souffle était en train de la lâcher, elle a simplement appelé le secours du Seigneur. Parce que l'appel qu'elle a reçu, ce n'était pas évident qu'elle reçoive cet appel. Mais le Seigneur, qui sait ce qui devait se passer, a permis que la sœur Caroline da Silva appelle et que le pasteur tout de suite récupère le téléphone pour la recommander au Seigneur. Ça, c'est la grâce de Dieu. Acclamons le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Et on est content de te voir. Amen, moi aussi. Acclamons le Seigneur. Alors, tous ceux qui savent que leur souffle de vie, Alléluia. tiens. Tu es béni, Oui, tu pasteur. es béni. Tu es béni, frère. Frère Maître Samuel, tu es béni. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Je veux rebondir sur le témoignage de la sœur bénie. Madame Dali, que Dieu te bénisse encore. Amen, pasteur. Amen. Amen. Oui, tout peut nous arriver. Amen. Alléluia. Mais notre secours, il est sûr en Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui le véritable secours. Amen. Lève la main. Lève la main. Voilà, tu dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Parce que mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que mon Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu de la vie. Je ne partirai pas avant le temps. Je ne partirai pas avant le temps. Je partirai comme mon Dieu le voudra. Je partirai quand mon Dieu me le voudra. Il tient les rênes de ma vie. Il tient les rênes de ma vie. Nul ne peut mettre le doigt sur moi, Ne peut mettre le doigt sur ne moi. serait-ce que toucher Ne serait-ce que toucher à un seul de mes cheveux à un seul de mes cheveux. qui sont calculés Ils sont calculés dans la main de mon Dieu. dans la main de mon Dieu. Alléluia. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir. Alléluia. N'oublie pas en tant qu'homme, Madame Dali, reste sur place, je t'en prie. N'oublie pas en tant qu'homme que tu es animé de la culture humaine, la culture naturelle. Alléluia. Mais face à cette culture naturelle, la parole de Dieu vient t'annoncer la vérité. La vérité, c'est que si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu lui appartiens. La vérité, c'est que la vie qui est en toi n'est pas une vie naturelle, n'est pas une vie terrestre.
c'est une vie qui a sa position dans le ciel en Christ. Amen. Amen. La prophète nous a dit ça il y a quelque temps de la part du Seigneur. Elle a dit, nous n'avons pas de vie. Nous qui sommes en Jésus n'avons pas de vie. Amen. Et quand tu es en Jésus, là, tu n'as pas une vie terrestre qui cohabite avec ta vie céleste en Jésus. La vie terrestre, là, elle a été annulée. Elle a été ensevelie. Elle est restée dans le tombeau. Maintenant, nous sommes ressuscités avec Jésus. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu chrétien, je suis animé de la vie de Jésus-Christ. Et cette vie-là, elle est entre les mains du Seigneur, c'est lui qui décide. La mort ne peut plus décider pour moi. La maladie ne peut plus décider pour moi. Les sorciers ne peuvent plus décider pour moi. Les situations ne peuvent plus décider pour moi. La guerre ne peut plus décider pour moi. Le feu ne peut plus décider pour moi. Les balles ne peuvent plus décider. Les bombes ne peuvent plus décider pour moi. Mon sort est entre les mains de l'Éternel. Amen. Donc, intégrons ça, parce que j'entends souvent des choses, quand on se parle entre frères, j'ai entendu que non, que la sœur est tentée de partir. Qui vous a dit que la sœur est tentée de partir? Elle est tentée de partir ou bien elle sentait qu'elle partait? C'est deux choses différentes. Pour partir là, il faut demander la permission à Jésus. Amen. Pour te toucher, il faut demander la permission à Jésus. Amen. Et lui, il n'a pas permis. Avant de partir même, il t'a pris, il t'a mis dans la main de Dieu. Il a dit ça dans la prière sacerdotale. Il a dit, ce que tu m'as donné là, il n'y a pas quelqu'un que j'ai perdu dans tout ce que tu m'as donné. Sauf celui qui était destiné à la perdition. Amen. Donc, quand tu es confronté à des situations comme ça, je le dis très honnêtement, parce que des situations vont venir et malheureusement d'autres s'en vont alors qu'il n'était pas prévu qu'ils partent. Amen. Donc, Born to Win, on sait quelque chose. Donc, je veux dire, naturellement, il va t'arriver quelque chose. Tu vas sentir des choses. Tu vas manifester des choses. Ton corps va chauffer. On va te dire non, que la voiture qui t'a cogné, là, quand ça cogne les gens, ça tue tout le monde. Mais toi, tu n'es pas concerné. On a entendu tout à l'heure le témoignage. Parce que tout ce qu'on entend là, ça vient consolider la parole que nous avons entendu, le témoignage de la sœur. Elle a dit le feu brûlait partout, sauf là où il ne devait pas passer. Amen. Dans le témoignage de Daniel et ses compagnons, nous savons que le Seigneur nous soustrait à tout danger. Donc la sœur, elle sentait. Elle sentait, ça ne veut pas dire que c'était la vérité. La vérité, elle se trouve où? Dans la parole de Dieu. Donc, quand la situation t'arrive, toi, tu t'appuies sur la vérité pour confronter la situation. Amen. Et le diable, il sait quelquefois que, depuis que nous sommes nés là, qui a vu qu'un jour son souffle s'est coupé? Quand ton souffle se coupe, c'est que tu meurs. Amen. Donc, quelquefois, le diable s'appuie dessus pour te paniquer. Il veut te paniquer. De manière à ce que tu commences à chercher où est ton appui. Or, ton appui est déjà sûr. Ton appui est déjà sûr. Quand elle m'a appelé, je lui ai envoyé un SMS. Bon, quand elle a regardé, c'était le lendemain. Je lui ai dit, ton souffle n'est pas dans ta poitrine. Ton souffle est entre les mains de ton Seigneur Jésus. Ton souffle n'est pas dans ta poitrine. Donc, quand ton souffle te coupe, tu vas chercher ton souffle, tu ne vas pas le trouver. Tu te calmes. Tu te calmes, tu parles à toi-même. Tu parles à tout ce qui te concerne. Allez, tu parles. Ton souffle se coupe. Tu es en train de suffoquer. Dis, mon souffle, tu n'es plus dans ma poitrine, tu es entre les mains de mon Seigneur. C'est lui qui gère mon souffle. Où tu veux partir là? Je te ramène au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc,
ce que nous entendons les dimanches, vous voyez la révélation puissante que les hommes de Dieu nous donnent, c'est pour nous construire et pour faire face à ce type de situation. Alléluia. Si tu as reçu, acclame très fort le Seigneur. Amen. Nous allons dans des temps qui s'annoncent. Je dis qu'ils s'annoncent, je n'ai pas dit que les temps sont. Parce que nous, nos temps sont toujours au beau fixe, parce que nous sommes connectés aux réalités célestes. Là-bas, le temps ne change pas. C'est Dieu qui règne. Amen. Et c'est ce règne-là que nous envoyons dans notre vie, nous envoyons dans notre maison, nous envoyons dans notre quartier, nous envoyons là où nous nous déplaçons, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclame, 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 acclame. Que Dieu te bénisse, ma soeur. On acclame bien fort le Seigneur. Nous continuons d'acclamer le Seigneur. Bénissons son Saint-Nom à travers nos acclamations. Amen. Amen. Et c'est ici que nous refermons la page des témoignages de ce dimanche. On acclame encore le Seigneur. Acclame bien fort. C'est le lieu de rappeler à tous ceux qui ont les témoignages qu'à la fin du culte, vous pourrez me contacter ou contacter notre sœur Druzy Cabran. Acclamons encore une fois le Seigneur.